c'était face à Serein qu'ils avaient aussi pris les commandes de la rencontre avant de s'incliner et de perdre les 3 points. Attention à ce genre de phase arrêtée, ça serait cruel bien entendu pour le Cercle de Bruges qui n'a jusqu'ici pas encaissé sur phase arrêtée. Il ne faut pas encaisser le premier là-dessus, c'est cruel. Première opportunité de la rencontre pour le SEV, qui d'autre que la taille de Zino Gano qui vient planter sa 3e réalisation de la saison sur ce corner parfaitement déposé. Unir sur la toute première possibilité des troupes de Dury. Regardez comme c'est trop facile, personne s'élève, personne vient disputer ce duel. Il avait été d'ailleurs remplacé assez tôt par Ivan de Raag. Mais il est un peu mieux dans son match, il est même beaucoup mieux dans son match, le Brésilien. Attention, même si ce centre vient de son côté. Ah, c'est Namien qui passe complètement à côté. Il passe complètement à côté. De nouveau, Zino Gano qui va tenter de profiter de cette rencontre pour se rapprocher le plus possible de Yellowvossen. C'est son 4e but désormais cette saison à Zino Gano. Alors on l'a vu avec Michael Frey, qui est le meilleur buteur actuel de la compétition avec 8 buts au total. Derrière, la couverture n'est pas faite non plus dans le duel par Velkovski qui se fait avoir par Gano. Regardez, c'est trop facile ce compte. Et c'est récupéré. Attention avec Deman. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux, les joueurs de Dury. Est-ce qu'il y a une faute de Matondo? En tout cas, il s'est octroyé la plus belle possibilité du cercle. Elle est enfin cadrée, celle-là. Bien vu de la part du Tunisien qui s'appuie sur Sissako. Sissako pour Gano. Attention à ne pas définitivement plier. Ça passe à côté des montants de Thomas Didion. Il écarte pour Vitinho qui a tout le temps de prendre son information. Il doit s'appliquer au 2e poteau. La réduction du score d'Alex Mian. Et qui débloque donc son compteur personnel et qui relance surtout le suspense de cette partie à 25 minutes du terme. Avec une moyenne d'âge de 22 ans et 11 mois. Da Silva, oh la justesse technique de Da Silva, Alex Mian, le contre, le face-à-face manqué plutôt, l'arrêt déterminant de Bostin aussi. Ah, ça doit finir au fond à tous les coups. Il manque plus que la finition, c'est pas terminé. Et il y a une faute de main, il y a une faute de main de Surmeux. Elle est flagrante, il y a pénalty évidemment. Et il y a une justice. Si on peut parler de justice, parce qu'il faut quand même relever aussi le bon arrêt de Louis Bostin. Hot Platings dans son duel, dans sa course avec Alejandro Mian. C'était limite pour le défenseur central belge. Eh bien ici, c'est le défenseur norvégien, l'ancien de Rosenborg et de Kristin Smood, qui part à la faute sur cette faute de main. 3e penalty concédé par Zulte Waregem cette saison. En moins de 5 minutes, relancé complètement le match et il fait surtout l'égalité. 2 buts partout, Alejandro Mian. Et il est frappé en force du côté droit de Bostin. Et il se joue là de Vigen pour trouver Vitinho. Il a du soutien avec Waldo Rubio. Attention, il faut assurer. Là maintenant, c'est important. Tous les ballons comptent. Denki qui remise pour Rubio. Le centre de Rubio. Ça finit au fond. Vitinho qui fait 3-2 en faveur du Cercle de Bruges. La débandade, la Bérésina du côté de Zulte Waregem. Francky Dury qui n'en croit pas ses yeux. Et le banc du Cercle qui exulte littéralement pour fêter peut-être Bostin, incapable de réagir là-dessus. 2-3 en faveur des Brugeois. Mais quel match, quelle 2e période proposée par le Cercle. Attention à Matondo. Dans le rectangle de Bostin, la parade de Bostin pour Dino Otic. Le 4-2. La Messédite, c'est terminé. Les 3 points vont dans l'escarcelle du Cercle qui va clairement, définitivement empocher les 3 unités ici à l'Elindus Arena. Au terme d'une 2e période entièrement réussie. Dino Otic dans le chef des Hot Platings. 2-4 dans le temps additionnel. Ça fait 20 ans qu'il est en Pro League, on a entendu David Hubert. Il n'y a pas à faire ça. Et ça prend un carton rouge pour Yellowvossen. Carton rouge dans le temps additionnel de cette partie. La réaction de Vossen ici dans son duel avec Velkovski. Monsieur Boucaud qui applique, puisque maintenant les supporters extérieurs sont autorisés à se déplacer.
C'est terminé donc, victoire au bout du suspense du Cercle de Bruges qui empoche son 2e succès de la saison alors que Zulte Waregem, lui, il ne parvient toujours pas